Alléluia. Eh bien, on va continuer, on parle là des bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu qu'on reçoit par la foi en lui. Et puis, c'est ce qu'on parle de la foi en Dieu. Et même ce matin, on va commencer à regarder de vivre par la foi. De vivre par la foi. Parce qu'on est appelé à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Et je crois que de vivre par la foi demande notre entière attention. Et ça demande également un engagement. Et ça demande de la persévérance de vivre par la foi. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se concentre simplement sur le fait que ça demande notre entière attention. Donc, c'est une responsabilité personnelle que nous avons de marcher par la foi. Parce que Dieu nous appelle à marcher par la foi, à vivre par la foi. Et ce n'est pas dépendant de mon voisin, c'est vraiment notre réponse au Seigneur. Notre réponse à son appel. Il nous appelle à vivre par la foi et à marcher par la foi. Et donc, étant notre responsabilité, on doit donner notre attention à ce qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Et si vous voulez bien, on peut tourner dans 1 Corinthiens 16, 16e chapitre. Et puis, on sait que l'Église de Corinthe, c'était une Église quand même qui a vécu des choses qui étaient assez difficiles, malgré qu'il ne manquait de rien. On a vu ça dans le passé. Il était en arrière de rien concernant les dons. Dieu était présent, l'Esprit était à l'œuvre. Mais il y avait des situations qui étaient difficiles, n'est-ce pas? Il y avait encore, ça sentait encore la chair, on pourrait dire. C'est des personnes qui, malheureusement, il y avait la division causée par, justement, l'élévation des hommes au-dessus des autres, plutôt que de regarder à Christ. Et puis, il y avait de la jalousie qui était mêlée là-dedans. Et il y a toutes sortes de choses dans l'Église de Corinthe qu'on voit dans cette lettre-là, justement, que c'était pas toujours rose, qu'on pourrait dire, n'est-ce pas? C'était pas toujours facile. C'est dans cette lettre-là qu'on retrouve une discipline qui est vraiment sévère, là, à cause de l'action d'un homme avec la femme de son père. Ils ont dit, il faut vous enlever cet homme-là, ce méchant. Même il l'appelle méchant. On dit le méchant du milieu de vous. Paul donne des préceptes, il leur dit des choses qui sont quand même sévères dans un sens, et qui sont nécessaires, par contre, pour le bien de l'Assemblée, pour le bien de l'Église. Que ça soit mené d'une façon que ça donne la gloire à Dieu et non pas aux hommes. Amen. On voit la même chose ici. Ne vous y trompez pas, plutôt. Ne soyez pas séduits. Parce que si une personne marche d'une certaine manière dans la fornication, dans ces choses-là, et c'est certain qu'il ne répond pas du royaume de Dieu. Ça fait qu'il les met en garde. Fait que ça nous donne une idée de vraiment de faire attention, n'est-ce pas? De porter attention à ces choses-là, de vraiment donner notre entière attention de notre marche avec le Seigneur, de notre vie par la foi. Et ainsi de suite, dans toute cette lettre-là, justement, Paul a dit également au chapitre 10, l'importance d'apprendre concernant ce qui est arrivé à Israël. Il dit, c'est important, recevez l'instruction. Et je fais souvent appel à ça. Pourquoi? Parce qu'on a le 3/4 des Écritures, frères et sœurs, c'est en relation avec Israël. Donc, il y a des choses qu'on doit apprendre qui servent dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que Dieu a agi avec Israël dans le Nouveau Testament, frères et sœurs? C'est pratiquement, Paul dit, Dieu agit encore de même, il ne change pas. Si une personne vit selon la chair, ça veut dire quoi? Il va mourir. C'est ce qu'il dit aux Romains. Il dit, celui qui vit selon la chair va mourir, mais celui qui vit selon l'esprit va avoir la vie éternelle. Et même dans le Corinthien également, il ne fait pas la même chose. Donc c'est important d'apprendre de ce qui était arrivé dans le passé et de mettre ces choses-là
à l'œuvre dans nos vies, de vivre par la foi. Et on le sait dans Hébreux 11, ça c'est le chapitre, vraiment, le chapitre de la foi, de ceux qui ont marché avant nous. C'était tous des gens de l'Ancien Testament qu'il nommait. Cette nuée de témoins-là qui vivaient par la foi. On a besoin d'apprendre. Et maintenant, on arrive au chapitre, on pourrait dire le chapitre 15, parce que l'Église avait des troupes, même s'était infiltrée dans l'Église, la tendance de se tourner vers un autre évangile, au point qu'il était rendu qu'il y en a qui professaient que la résurrection, c'était pas vraiment pour l'Église. Hein? Que la résurrection, c'était questionnable, n'est-ce pas? Et Paul leur dit, hey, si vous ne croyez pas à la résurrection, votre foi est vaine. Notre prédication est vaine. Ça, c'est l'importance. Et Paul, maintenant, au chapitre 16, leur donne, je crois, 3 impératifs qui sont absolument nécessaires. Et c'est notre responsabilité. On doit porter notre attention entièrement sur ce que Paul dit aux Corinthiens. Ça s'applique également à nous. Au verset 13, il dit « Veillez. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. » Avez-vous remarqué? C'est tout un impératif. Quand quelque chose est en impératif, frère et sœur, ça met la responsabilité sur la personne à qui c'est adressé. Lorsqu'il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et ce matin, c'est ce qu'on veut regarder ensemble. Il nous parle de veiller. C'est une chose que Jésus également nous a dit, n'est-ce pas, de veiller. Et même, il nous l'a dit dans un chapitre qui est très important, dans Matthieu 24, justement, concernant, lorsqu'il parle de son retour. Lorsqu'il parle qu'il va revenir, il nous dit de veiller, il nous dit de prier également. Il nous dit de prendre garde. Et c'est ce que ça comprend, justement, lorsqu'on veille. La racine de ce mot-là vient d'un mot qui nous fait, qui nous porte à se réveiller. Ça veut dire que de veiller, ça vient de la racine de se réveiller. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'était pas aussi alerte qu'on l'était. Ça parle de se réveiller du sommeil, mais ça peut être également du sommeil de la mort. Et ça me fait penser à ce que Paul écrit justement aux Romains, lorsqu'il leur dit, concernant la fin des temps, il dit, c'est le temps qu'on se réveille. Dans Romains 13. C'est le temps de se réveiller. Parce que notre salut est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'il l'était lorsque nous avons premièrement cru. Et pour la plupart d'entre nous ici, c'est la réalité. Le Seigneur est plus proche aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'on a cru. Il y en a, ça fait 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça fait que le Seigneur est le plus proche. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de veiller. Et ce terme-là est utilisé afin qu'on porte une attention stricte. C'est ce que ça fait référence. Mais non seulement une attention stricte, vraiment d'être attentif, donner notre attention, c'est le temps de veiller. Si quelqu'un dort pendant qu'il est supposé de veiller, on n'appelle pas ça de veiller, n'est-ce pas? Et dans la pensée des gens aujourd'hui, souvent, veiller, c'est souvent relié à « OK, c'est parce qu'on va passer la nuit. » On va faire de quoi pendant... au lieu de dormir, on va faire de quoi d'autre. Et dans le monde, quand on disait on allait veiller, on sait que la plupart d'entre nous, on a une bonne idée de ce que ça veut dire, d'aller veiller. Mais le Seigneur nous appelle à veiller, à être diligent. Et c'est de porter une attention stricte, mais également une attention active. Fait que c'est pas une question qu'on veille une journée, le lendemain on dort, ou le reste de la semaine on dort. Mais c'est vraiment de veiller de jour en jour. De vivre par la foi inclut justement de veiller, de prendre soin de ces choses-là. De faire attention, le grec implique de faire attention à l'indolence. De ne pas être insouciant, de ne pas être paresseux. De faire attention à l'indolence
envers les soudaines calamités destructives qui peuvent survenir soudainement. C'est pour ça qu'on a besoin de veiller. On a lu ce matin, on a chanté des chants souvent qui faisaient relation avec soit les combats, les épreuves, les difficultés. Comment est-ce qu'on peut des fois être abattu à travers tout ce qui se passe dans le monde. Et on peut se réconforter parce que dans les Écritures, on voit beaucoup de personnes qui étaient affligées à ce point-là et puis qui étaient abattues. Mais ils se parlaient. Ils se parlaient et disaient non, pourquoi il s'est abattu, mon âme? Je vais continuer de louer l'Éternel. Parce que c'est lui qui est assis sur le trône, c'est lui qui règne. Et c'est ce qu'on a besoin de réaliser. On veille pour savoir ce que notre Dieu veut. Et on sait qu'on est sujet à des calamités, on est sujet à toutes sortes de choses. On a un ennemi, la parole de Dieu nous dit, qui rôde. On a un adversaire qui rôde. Lui, il veille, mais il veille pour la destruction. Nous, on a besoin de veiller, justement, pour la vie. De vivre par la foi. On doit être vigilant. On doit avoir une vigilance et d'être sur nos gardes. Et ça inclut de veiller, ça inclut de s'éloigner de la négligence. Lorsqu'on veille, on s'éloigne de la négligence. Il faut faire attention parce que c'est facile de tomber dans la négligence. Et ça vient souvent petit à petit. Petit à petit. Et éventuellement, on s'aperçoit qu'on est de moins en moins soucieux des vraies choses, des choses qui sont importantes. On devient insouciant. On ne porte plus attention là, strictement sur les choses qui sont de Dieu. Les choses qui sont vraiment importantes. Et on se laisse embarquer dans un mouvement de la vie de tous les jours. Et souvent, ça nous amène un peu à s'éloigner. S'éloigner ou simplement de devenir insensible. Paul avertit les gens dans Romains 11, on n'a pas le temps de tourner là ce matin, mais dans Romains 11, il avertit les gens, il dit, prenez l'exemple d'Israël, c'est pour ça que je vous disais, aux Corinthiens, il dit, recevez l'instruction d'Israël. Et Paul, dans Romains 11, justement, il donne aux gens de prendre une leçon, de recevoir une leçon d'Israël. Israël a été retranché par cause d'incrédulité. Parce qu'Israël ne veillait pas. Israël faisait leur propre chose. Mais il dit, à cause de leur incrédulité, ils ont été retranchés, mais toi, il dit, tu subsistes, ou tu te tiens debout par la foi. Et c'est pour ça l'importance pour nous également de vraiment veiller et d'être vigilants. La Martin dit justement, au lieu de dire tu subsistes par la foi, elle dit tu es debout par la foi. Tu es debout par la foi. Donc, première chose, on doit donner une stricte attention. On doit veiller. Et ça, c'est une responsabilité que nous avons, chacun d'entre nous. La deuxième chose qui est dit, c'est demeurer ferme dans la foi. Et ça, lorsqu'on regarde de demeurer ferme dans la foi, ça nous donne une pensée de maintenir, de continuer, aller de l'avant. De demeurer ferme dans la foi. Donc, on a la pensée d'une continuité, de permanence. Et Paul est encouragé par les Corinthiens dans sa deuxième lettre, justement. Il leur fait part qu'il demeure ferme dans la foi. Il leur dit dans la première lettre, en finissant, après avoir dealé avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de choses qui se passaient dans l'Église, il leur dit, OK, veillez, demeurez ferme. Dans sa deuxième lettre, si on va voir au premier chapitre, verset 24, ça nous dit, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. C'est comme ils ont pris à cœur ce que Paul leur avait dit, de demeurer ferme dans la foi. Ils ont bien commencé, il y a des choses de l'esprit qui se passaient dans l'Église, malgré qu'il y avait encore des difficultés. Et ce n'est pas le cas dans l'Église de nos jours.
Dans toutes les églises, frères et sœurs, ça commence bien, mais souvent, il y a des combats, souvent, il y a des choses qui se passent dans l'église qui font en sorte que ça nous ralentit. Et on a besoin de veiller, et on a besoin de demeurer ferme dans la foi dans laquelle nous avons commencé, et on doit progresser dans cette foi-là, et non pas justement être sur une vague, dire, oh, ok, je vais me laisser aller maintenant. Non, on doit continuellement demeurer ferme. Ça n'arrivera pas comme ça. Nous sommes responsables de demeurer ferme dans la foi. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Demeurer ferme dans la foi. Et Paul est encouragé. Dans le verbal, au lieu de dire quand vous êtes ferme dans la foi, ça dit puisque c'est par la foi que vous demeurez ferme. Vous voyez, lorsqu'on vit par la foi, lorsqu'on marche par la foi, c'est inévitable que nous allons demeurer fermes. Pourquoi? Parce que notre confiance est en Dieu. Parce que sa parole nous parle et on met en action ce qu'il nous dit. On met en pratique sa parole. On sait que Jean nous a dit que si on entend la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique, on se trompe soi-même. C'est-à-dire qu'on ne veille pas, là. On ne demeure pas ferme dans la foi. Fait qu'on va aller de l'avant. C'est par la foi qu'on demeure ferme. Mais une des choses, frères et sœurs, lorsqu'on veille et lorsqu'on demeure ferme, on doit réaliser que nous devenons un sujet d'encouragement ou une source d'encouragement également pour les autres. C'est ça qui est important. Parce que comme on a chanté ce matin, il y a bien des épreuves dans la vie, et il y a bien des choses qui se passent. Et parfois, Seigneur, on dirait que c'est noir, on dirait que les cieux, c'est comme il y a une muraille, il y a un plafond. Et c'est là qu'on a besoin du corps de Christ, n'est-ce pas? Il est la tête de l'Église, mais son corps est présent ici sur la terre. Nous sommes le corps de Christ. Et lorsque nous veillons et lorsque nous demeurons fermes dans la foi, c'est une source, c'est un sujet d'encouragement. Allez avec moi dans 1er Thessaloniciens. Et je crois que de plus en plus qu'on avance, est-ce que vous croyez que le temps est court? Oui. Plus on avance, plus nous avons besoin d'être encouragés. Et c'est ce que l'auteur d'Hébreux nous dit, n'est-ce pas? L'apôtre d'Hébreux nous dit qu'on a besoin de s'exhorter réciproquement. Et cela d'autant plus qu'on voit le jour s'approcher. Plus le jour approche, plus les temps deviennent difficiles. Paul nous dit que dans les derniers temps, il y en aura des temps difficiles. Plus les temps deviennent difficiles, plus nous avons besoin de veiller et de demeurer fermes afin qu'on soit une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Dans 1 Thessaloniciens 3, Paul est encouragé. Paul est encouragé, malgré toutes les afflictions, malgré tout ce qui fait se passer. Mais il était dans l'inquiétude, ça fait qu'il a envoyé Timothée justement pour prendre des nouvelles de l'Église. Et regardez ce que ça nous dit au verset 2, il dit, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Donc Dieu se sert de Timothée pour justement exhorter, affermir les gens. On veut demeurer ferme, et de demeurer ferme, c'est d'être ferme. Et Timothée va pour affermir et exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Il y en a des afflictions. Il y en a des tribulations. Il y en avait dans le temps, il y en a eu à travers l'histoire, il y en a encore aujourd'hui. Et je crois que dans les derniers temps, même, on va voir ces afflictions-là, ces tribulations-là augmenter. Et Jésus nous l'a dit. On va avoir dans ce monde des tribulations. Et même qu'on voit à travers le livre des Saints, des apôtres de l'exhortation, qui disait c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Fait que c'est une chose, frères et sœurs, qu'on doit
apprendre la vie avec. On doit être veillant, on doit veiller et on doit demeurer ferme. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'opposition. Il y en a beaucoup d'opposition et on doit tenir ferme. Et ça nous dit après ça, il dit, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. OK? Je pense que ça confirme ce qu'on vient de mentionner, n'est-ce pas? Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez, ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi. Juste une bonne raison de veiller, parce que l'ennemi, et c'est justement ce que Pierre a dit, n'est-ce pas? On a un adversaire qui rôde, il nous dit de veiller et de prier. Pourquoi? Parce qu'il s'en prend à votre foi. Du point de départ, du moment que l'homme a été créé dans le jardin, l'ennemi s'en est pris à la foi. Il s'en prend toujours à la foi. Je suis allé m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Verset 7, en conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Nous avons été consolés. Et c'est intéressant parce que le terme qui est utilisé ici pour que nous avons été consolés, c'est un terme, on a été encouragés et fortifiés par la consolation à votre sujet. Parce qu'on a été consolés, on a été exhortés et encouragés. Cette consolation-là nous a tellement aidés à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Et voici le point que je veux faire ce matin. De demeurer ferme dans la foi. C'est demeurer ferme dans le Seigneur. Parce que notre foi n'est pas dans notre foi. Notre foi n'est pas en nous-mêmes. C'est pas ma foi que je suis capable de tenir ferme, je suis capable de tenir debout. Non, ma foi est en Christ. Et lorsque Paul dit demeurez ferme dans la foi, ici il dit aux Thessaloniciens, parce que vous demeurez ferme dans le Seigneur. Et c'est pour ça que je m'informe de votre foi. Leur foi était vraiment ancrée, centrée sur Christ et non pas en eux-mêmes, non pas dans leurs circonstances, mais elle était en Christ. Et Paul maintenant dit, vous demeurez ferme dans le Seigneur. Amen. Et c'est ça le plus important. C'est de demeurer ferme en lui. C'est vraiment de s'attacher à lui. Parce que nous avons ces promesses, comme ce matin on a terminé. Il est fidèle, celui qui fait les promesses. Celui qui a fait les promesses, il est fidèle. Il est avec nous. Il nous promet. Celui qui a fait les promesses. Qu'est-ce que Jésus nous a promis? Qu'il allait être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on comprend vraiment ça? Celui qui a fait la promesse est fidèle, frères et sœurs. Ce n'était pas simplement pour les gens dans ce temps-là. C'est pour nous, en 2024, qui approchons la fin des âges. Amen. Jésus est ici. Il est avec nous tous les jours. On doit veiller, on doit demeurer ferme. Et dans les promesses qu'il nous a données, demeurer ferme en lui, dans le Seigneur. Et maintenant, dans 1 Corinthiens, excusez-moi, on va lire le verset 8 et maintenant, également dans 1 Thessaloniciens 3. On a été consolés au verset 15, verset 7, à votre sujet à cause de votre foi, car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes. On le lit déjà. Oui. Quelle action de grâce on peut donner, n'est-ce pas? Alléluia. OK. Troisième chose qu'il nous dit, il dit, soyez des hommes, n'est-ce pas? Soyez des hommes.
Savez-vous ce qu'il parle? Il parle d'être brave. Il faut penser, 2000 ans passés. Lorsqu'il parlait de ça, même, je crois, c'est de l'Asterval, je ne suis pas certain. Peut-être bien, il y a quelqu'un qui peut confirmer ça. Ça dit, soyez courageux. Ayez du courage. Quelque chose de cet effet-là. Ça parle de bravoure et de courage. Soyez des hommes. Après ça, il dit, excusez, fortifiez-vous. On a besoin d'être brave, on a besoin d'être courageux, on a besoin de se fortifier. D'être fortifié. Fortifié dans le Seigneur. C'est ça qui est important. Dans Éphésiens 6:10, avant qu'il parle justement du combat, il parle qu'on est engagé dans un combat spirituel, n'est-ce pas? La première chose qu'il dit au verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. C'est pas rassurant, ça? Amen. N'est-ce pas rassurant? Sachant qu'il y a des choses, des difficultés, sachant qu'il y a de l'adversité, sachant qu'il y a de l'opposition, même de l'animosité, de l'hostilité. Ici, il nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Toute puissante. Il n'y a jamais de manque. C'est pour ça que Paul pouvait dire, Jésus pouvait dire à Paul, ma grâce te suffit. Il dit dans les faiblesses, je me réjouis dans les faiblesses. Pourquoi? Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et je me repose dans la puissance de Christ. C'est ça qui est important. On a besoin de se reposer dans la puissance de Christ. Et ne pas compter sur notre force, sur notre puissance. Parce qu'on reconnaît facilement lorsqu'on essaye de prendre les rênes et de dire, OK, je vais faire ça à ma manière. Ouf! On s'aperçoit qu'on fatigue vite, n'est-ce pas? On s'aperçoit que ça devient de plus en plus difficile. Mais lorsqu'on se fortifie dans le Seigneur, on retrouve ce que Paul dit dans Philippiens, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Est-ce que vous appliquez ça? Est-ce qu'on applique ça dans nos vies personnelles? Amen. Que je peux tout. Quelles que soient les difficultés en ce moment, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui se passe, je vous garantis, à maintes reprises, il a fallu que je me rappelle, OK, Seigneur, c'est toi, moi qui vis, c'est toi qui vis. Seigneur, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par toi qui me fortifie. Amen. Mais ce n'est pas toujours évident. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la chair, souvent, s'oppose. Et nous donne des sentiments qui sont complètement à l'encontre. Et ce n'est pas toujours facile de marcher à l'encontre de nos sentiments. On n'est pas appelé à marcher par nos sentiments, on est appelé à marcher par l'esprit. On est appelé à marcher par la foi. On est appelé à marcher avec lui de jour en jour. Mais ce n'est pas toujours plaisant. Parce que de porter sa croix, ce n'est pas toujours plaisant. Non. Parce qu'il nous appelle à mais il y a récompense. Dieu nous rencontre et il se glorifie à travers ça. Paul encourage Timothée, justement. Dans 2 Timothée 2:1, il dit, toi donc, mon enfant, et juste, il va parler qu'il doit être un bon soldat, mais il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Et savez quoi? Il y a une surabondance de grâce en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut toujours rester attaché au Seigneur. Il faut venir à lui. Seigneur, me voici. Pour demeurer ferme, c'est demeurer ferme dans le Seigneur. Et je sais que dans 1 Corinthiens 16, justement, parce que Paul parle de ça, de fortifiez-vous. On peut prendre ça, c'est personnel. Nous avons à prendre à cœur la parole de Dieu et de marcher par la foi, de vivre par la foi. Mais également, comme j'ai mentionné, on fait partie du corps. Lorsque ça parle de fortifiez-vous, c'est qu'on a une part, comme Paul a été encouragé, fortifié, consolé à cause de leur foi.
parce qu'il demeurait ferme dans le Seigneur. Hein? Je crois qu'on a une part également de fortifier les autres. Fortifiez-vous, chacun d'entre nous. Dans 1 Samuel 23, je sais que souvent, ce qu'on vit, c'est souvent ce qu'il y a de pire. Hein? Non, mais c'est vrai. Ce qu'on vit, souvent, on voit la lumière, qu'est-ce qu'on vit, on voit, hey, merde, hey, y a-t-il d'autres mondes qui vivent comme ça, ou qui ont des problèmes de même? Ici, c'est David. David est poursuivi. Dieu lui a dit que ça va être toi qui va remplacer Saül. C'est toi qui va être roi. Mais Saül, dans sa jalousie, le poursuit continuellement. Et il menace sa vie. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu un javelot qui a été en votre direction par quelqu'un? Non. Mais David, ça, il l'a vécu. Et il a été dans des situations qui étaient très difficiles. Et là, maintenant, ici, dans le... je ne vais pas tourner à la bonne place. Je suis en train de dire, c'est pas pour rien, ça ne fonctionne pas. Des fois, on essaie d'aller trop vite. Mais au chapitre 23, il est encore en train de fuir devant Saül. Et puis, entre-temps, il entend que les Philistins font la guerre à Kélan, à la ville de Kélan. Et David demande au Seigneur, il dit, est-ce que je devrais y aller? Est-ce que je devrais... Le Seigneur dit, oui, vas-y. Les gens n'étaient pas tout à fait prêts d'y aller, par contre. Parce que tout de suite, par la suite, les gens me disent, hey, en Juda, on a du trouble. Hein? Ça nous dit ici. Verset 2, il dit, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ce Philistin? L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kélan. Mais les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Pourquoi? Parce que Saül nous poursuivait. Hein? Que sera si nous allons à Kélan contre les troupes des Philistins? Même David, OK, qu'est-ce que je fais? Je suis certain que le Seigneur nous a dit d'y aller de l'avant. Et David consulte encore une fois l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kélan, car je livre les Philistins entre tes mains. Fait que Dieu le rassure. Et David, ayant cette certitude-là, demeure ferme dans la foi, demeure ferme dans l'Éternel, il dit, on va aller de l'avant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont battu les Philistins, n'est-ce pas? Ils ont fait une grande victoire que Dieu leur donne. Mais Saül a pris qu'il est là. Fait que Saül va aller chercher l'Oski. Et puis, David cherche le Seigneur, il dit, est-ce que les gens est-ce que les gens de Kéla vont me livrer? Ça nous dit au verset 7, Saül fut informé de l'arrivée de David à Kéla, et il dit, Dieu le livre entre mes mains. Ça, Saül lui dit. Fait que Saül a convoqué au verset 8 tout le peuple à la guerre. David, au verset 9, ça nous dit, David ayant eu connaissance du mauvais dessein de Saül, que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur, Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Kéla me livreront-ils, moi et ces gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Voilà qu'il délivre une ville par l'ordre du Seigneur, et les gens sont prêts à le livrer. Le Seigneur lui montre que les gens vont le livrer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, encore une fois, David est touché dans les lieux, écarté un peu partout. Il est pris pour ça. Imaginez-vous, ça, j'appelle être dans l'affliction, être dans la tribulation, être dans le trouble,
C'est comme, oh, man, encore une fois. Combien de fois on a répété ça? Ah, encore! Hein? Il semble qu'il y a des choses qu'on dirait, ça se perturbe continuellement. Encore, on est encore à cette place-là. Tu peux me dire, mais on peut penser comme ça. Et ce qui est arrivé, je crois qu'il est arrivé d'être probablement découragé. Au verset 15, ça dit David, voyant Saül en marche pour attendre à sa vie, se tint au désert de Sif, dans la forêt. Au verset 16. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Vous voyez où là ça dit fortifiez-vous? Ici, c'est Jonathan qui vient et qui fortifie la confiance de David en Dieu. Il fortifie sa confiance en Dieu. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rappelle ce que Dieu a dit. Au verset 17, il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David retourna. Ça n'a pas changé les circonstances immédiates. Et Jonathan s'en allait sur lui. Mais il est reparti étant fortifié dans sa confiance en Dieu. Nous, vous et moi, on parle de part de fortifier quelqu'un qui est dans une situation, dans une impasse, dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir au-delà. On peut être une source de fortifier, de les fortifier dans leur confiance en Dieu. Il ne faut pas lâcher. On est appelé, et c'est ça que je mentionnais tantôt, plus on voit les jours s'approcher, plus on voit le jour s'approcher, de s'exhorter mutuellement, de se fortifier mutuellement dans le Seigneur. Et c'est une chose qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dans Actes 14, les apôtres allaient de place en place, et ça nous dit clairement. Au verset 22, ça dit fortifiant l'esprit des disciples. Les apôtres retournaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais ils se prenaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient fortifier. Frères et sœurs, est-ce que notre but, est-ce que notre désir, c'est de fortifier, non seulement se fortifier nous-mêmes, mais de fortifier nos frères, nos sœurs, afin qu'ils persévèrent dans la foi, afin qu'ils demeurent fermes dans la foi. C'est ce qu'on est appelé, je crois, à faire. Il y a toujours des bénéfices lorsqu'on amène les gens à se confier en Dieu. Là, on dit souvent, il y a une paix qui surpasse toute intelligence, n'est-ce pas? Il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est une paix qui est le résultat de se confier en lui. Dans Isaïe 26, 3, ça nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix ou la paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. C'est seulement lorsqu'on met notre entière confiance en Dieu, lorsqu'on marche par la foi, lorsqu'on vit par la foi, on peut avoir une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui est parfaite. Et même dans Isaïe, encore une fois, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il n'y a rien comme de faire confiance au Seigneur pour être fortifié. Et non seulement ça, frère, ça, on termine rapidement. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Dieu de se fortifier et de fortifier les autres. On connaît très bien Josué. Je vais juste faire un résumé à partir du verset 7 au verset 9. Je ne lirai pas tout, mais juste un résumé.
lorsque Dieu parle à Josué. Okay, il lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Sois un homme. C'est ce qu'il lui dit. Sois courageux. Hein? Sois brave. En agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Encore là, la force est rattachée à la foi. Hein? Fortifie-toi. Comment? En agissant selon la parole de Dieu. Selon toute la loi que Moïse t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est pas le temps de mettre la Bible sur le côté lorsqu'on passe à travers des moments difficiles. Au contraire, c'est le temps de plonger les regards dans la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi ce qui est nécessaire. Il dit, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Oui, c'est un ordre. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est une promesse de la part de Dieu. Et c'est cette promesse-là que nous avons reçue en Jésus-Christ. Je vais être avec vous tous les jours. C'était pas juste à ces disciples dans ce temps-là, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus ici. Hein? C'est pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ, qui sont disciples de Christ. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. On approche la fin. Il est encore ici. Amen. Il est encore avec nous tous les jours. Un autre exemple. 1er Corinthiens. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Je sais, ça fait une couple de fois que je sais, on achève. J'essaie d'aller rapidement. 2 Chroniques. Et ça, c'est l'exemple d'Assa. C'est l'exemple d'Assa que il y avait une armée qui s'en venait contre lui. Et puis, on fait l'histoire d'un couple. Et puis, c'était un peu difficile pour Assa. J'ai dit 2, c'est 15, là, c'est chapitre 15, OK. Et puis, Assa ça demandait qu'est-ce qu'il devait faire, et puis le Seigneur lui envoie une parole. Une parole qui était, excusez, par un prophète. Au début du chapitre 15, ça nous dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla devant Assa et lui dit, écoutez-moi, Assa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Donc, on va passer aux autres versions, on ne prendra pas le temps de toutes les examiner, mais il demandait de retourner à l'Éternel. C'était la pensée. Le peuple se heurtait. Au verset 7, ça nous dit, vous donc, faites pas comme auparavant, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et le prophète d'Obed, la prophétie de d'Obed, le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations. Il a répondu à la parole du prophète. Mais le fait que le prophète a parlé une parole, Asa a pris ça, il dit, il se fortifia. Asa se fortifia. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que le prophète lui avait dit de revenir à l'Éternel. Et là, il a commencé un ménage. Hein? Il y a peut-être des moments dans la vie, c'est parce qu'on slack. Et puis on passe à travers des moments qui sont plus difficiles. Et puis des choses qui nous opposent, qui sont au-delà de nos forces. On a besoin de revenir à l'Éternel. Mais d'entendre ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que Josué avait besoin d'entendre ce que la parole de Dieu disait. Et d'agir selon ce qu'elle disait. Parce que c'est ça qui nous fortifie. Hein? Et ça nous dit qu'il y a une récompense. Hein?
Il y a une récompense, il y aura un salaire. Est-ce qu'il y a un salaire pour nous également? Hein, Paul nous dit que notre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Hein? Notre travail ne sera pas en vain. Hein? Il nous dit de demeurer ferme. Zacharie qui a prophétisé avec Agali pour encourager les gens de bâtir justement le temple. Il les encourage. Ça nous dit dans Zacharie 8, 9, « Ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles. » Et ça m'a amené mon attention. L'importance d'entendre la parole de Dieu pour justement être fortifié et être en mesure de fortifier les autres dans leur confiance en Dieu. C'est pas par flatterie qu'on fortifie quelqu'un. C'est pas en le tapant dans le dos, dire ah, tout va bien avec nous. C'est en communiquant la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est pour ça que j'ai dit l'Esprit de Dieu, ou pas moi il l'a dit, mais Jésus dit l'Esprit de Dieu va venir, il va prendre et il va vous annoncer tout ce que Jésus a dit. C'est ça qui est important, c'est ça qui fortifie, c'est ça qu'une personne demeure ferme dans le Seigneur et elle est fortifiée. Donc, c'est pas simplement c'est une responsabilité personnelle définitivement, mais c'est également parce que c'est un ordre du Seigneur. De veiller, parce que Jésus dit de veiller. De demeurer ferme dans la foi et de se fortifier. Et de fortifier les autres. Donc, on termine avec « Soyons donc attentifs à sa parole, à travers lequel on reçoit l'instruction pour veiller. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, qu'il entende. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut se le lancer ensemble? Donc, veillons, demeurons fermes, fortifions.